Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui à Enquête de Meeple. Nous recevons une jeune femme aujourd'hui qui s'appelle Elisa et qui est rien que la présidente de l'association Éphémère. Bonjour à toi Elisa. Bonjour à vous et bonjour au chat. Alors, on va faire les premières vérifications. Merci à Devontar. Le son est bon pour les deux personnes. On va préciser parce que c'est. Alors, il y a un truc qui arrive sur ma chaîne, il faut le savoir. Ça s'appelle la Rosalouse. Mhm. C'est que soit j'oublie d'activer le son, soit. Voilà. Il y a des petits couacs, ça arrive assez régulièrement. C'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter, tout est contrôlé. Donc voilà. Donc, si le son est bon, on va pouvoir commencer. Alors, j'aime commencer un petit peu. Avant de te présenter plus, on va dire, plus normalement sur ton activité, ce que tu fais, etc. Euh, je vais te faire une petite présentation. Je vais te poser des questions un petit peu en portrait chinois. Tu vas juste devoir Ok, répondre. Tu as le droit de développer tes réponses. ça marche, C'est vraiment essayer de te poser des questions en rapport avec le monde du jeu j'imagine. et en connaître un peu plus sur tes goûts. Voilà. Euh, oui. Alors pour préciser, des Devontar qui parle dans le chat est ma femme, donc elle a plein de dossiers sur moi malheureusement. Il ne faut pas l'écouter. Alors d'habitude je reçois des gens du jeu de société. Toi, je sais que tu es plutôt jeu de rôle, donc tu peux Mhm. répondre pour du jeu de société ou du jeu de rôle. S'il devait rester qu'un seul auteur, est-ce que tu en as un que tu choisirais en particulier? Un seul auteur, oh là, c'est dur comme question. C'est pas, j'ai pas dit que c'était facile. Hein, je... Alors surtout que j'ai une très mauvaise mémoire, Si que tu ce soit pour... connais un de ces jeux, tu peux citer le jeu. Au pire, on fera des recherches. écoutez, si je devais garder qu'un seul auteur et du coup qu'un seul jeu, ce serait probablement Les Prairies Ultraviolettes, qui est la campagne, enfin le jeu de rôle auquel je joue depuis presque 2 ans maintenant. Et on a fêté la séance 51. Donc, si je gardais qu'un seul auteur, ça serait celui-là. C'est un jeu de caravane un peu techno-onirique où on joue une bande entre les mercenaires caravaniers qui explorent des prairies ultraviolettes pour aller à une mystérieuse cité noire. Et ça va faire 2 ans qu'on joue. Et vous avez toujours pas trouvé la cité. Et non, on n'a toujours pas trouvé la cité. Elle est très très loin. Il faut savoir que dans le jeu, ça fait 1 an qu'il voyage et il y a eu beaucoup d'allers-retours entre différentes zones que nous avons visitées. On est même allé dans les étoiles. C'était très amusant. Là, vue d'œil, 2 ans, c'est combien à peu près combien d'heures d'investi dans cette Euh, partie? alors, on a fait 51 séances. On doit être à 5 heures de jeu par séance. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait un sacré paquet d'heures. C'est énorme. Ça te laisse le temps quand même de jouer à d'autres jeux. Oui, parce que, comment dire ça, c'est notre campagne. Alors, on joue parfois à l'association, mais qu'on fait aussi beaucoup en dehors de l'association éphémère. On l'a commencé d'ailleurs pendant le confinement. Et au-delà de ça, enfin, je fais quelques jeux en one shot le vendredi soir. Et puis, ça m'arrive aussi de faire du jeu de plateau. Voilà. Oui, merci. S'il devait rester qu'un seul éditeur, donc ça peut aussi être un éditeur de rôle. Euh, Bonne question. Enfin, c'est des questions qui sont très difficiles. Ah, Surtout que je suis plus. des fois, des jeux sont bons, mais l'édition est moins bonne, quoi, tu vois. Ouais. Et inversement, des Euh, fois, l'édition est bonne, mais le jeu est pas top. Ah, c'est ça, c'est surtout que j'ai plutôt tendance à jouer à des jeux un peu indépendants ou qui ont été tirés, enfin fait à petit tirage. Euh,
alors je me souviens plus de la maison d'édition, mais un de mes jeux préférés, c'est un jeu, comment dire, un peu du style du loup-garou, mais en beaucoup plus complexe, qui s'appelle Secret Hitler, et qui est très très drôle, puisqu'on joue des libéraux contre des fascistes qui essayent l'un et l'autre de démasquer Hitler pour le mettre soit chancelier, soit pour le faire assassiner. Et c'est voilà un jeu personnage masqué un peu comme le loup-garou, mais avec un contexte politique qui pimente le tout, très intéressant. Et ce jeu est libre de droit d'ailleurs. Ils ont fait une édition en boîte. Il y a pas mal d'éditions avec des thématiques différentes qui étaient. Mais effectivement, il est disponible en PDF sur Internet. Oui, je vois très bien le jeu. Je vais pas dire que c'est un classique, mais c'est pas loin. Est-ce que si tu avais une mécanique ou un système de jeu, parce qu'on parle de système de jeu dans le jeu de rôle, si tu devais en garder qu'une, tu garderais laquelle? Je garderai le système du jeu sombre, qui est un système de jeu où, comment dire, plus on perd des points de corps, plus ça devient difficile de réussir ses jets. Ce qui fait qu'on réussit moins ses actions et c'est très très drôle. Ça permet, enfin voilà, ça relance la dynamique de jeu assez régulièrement et ça permet de créer des bons scénarios d'horreur. Ah oui. Oui, oui. Si tu avais une thématique, je pense que tu as fait la transition toute seule, mais allons-y. Ouais, ça serait, si j'avais gardé qu'une seule thématique, ça serait les jeux d'horreur. C'est très clairement ce que je préfère au niveau du jeu de rôle, c'est le contemporain horreur. Je joue quasiment qu'à ce type de jeu. Alors, je joue à d'autres jeux, mais vraiment, ça, c'est ma came. Que ce soit un Cthulhu contemporain, du sombre, ce genre de jeu à ambiance et horrifique. Alors là, c'est pour. C'est un peu triché, mais si il devait rester qu'un seul festival, tu choisirais lequel? Bah, ça serait le festival Histoire de jeu, bien sûr, le festival de l'association qu'on organise pour la 16e fois. Donc évidemment que je ne garderai que celui-là, c'est évident. Et si tu devais, pour ne pas tricher, en garder un autre? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que d'autres ou que tu conseillerais en dehors du tien? Bah, je dirais déjà tous les petits festivals qu'il y a autour de Caen, hein, des copains, notamment le festival des copains Jouons Ensemble, voilà, qui sont à côté de chez nous. Et puis, si je devais garder un festival, si la moi de 14 ans devait garder un seul festival, ça serait probablement la Japan Expo, forever dans mon cœur, même si je n'y vais plus depuis des années. Oh, ça doit être l'enfer maintenant. Oui, oui. Je me souviens y avoir été et je me sentais déjà trop vieux. Voilà. Donc, programme de la soirée, tu vas nous parler un peu de toi, de ton association, voilà, donc plus, on va dire, de façon plus professionnelle, comment peux-tu te présenter? Qui es-tu en dehors de la présidente de l'association? Si tu veux nous dire un peu ton parcours et jusqu'à le fait de devenir présidente, voilà. Ok, bah déjà, avant d'être présidente de l'association, j'ai eu un cursus universitaire assez classique. J'ai fait une licence de sciences de l'éducation, un master métier de l'enseignement et de la formation. Je suis actuellement enseignante contractuelle dans une classe de CM1. Ça va faire presque 6 ans, si je ne me trompe pas, que je suis à Éphémère. J'ai commencé comme simple joueuse. Très rapidement, j'ai mené mes premières parties et j'ai décidé de m'investir un petit peu plus dans le bénévolat et notamment dans l'organisation de notre festival Histoire de jouer. Au bout de 2 ans, je me suis présentée comme community manager, en tout cas pour m'occuper du compte Facebook et des réseaux sociaux.
L'année suivante, j'ai été élue secrétaire et puis encore après, président. Donc, je suis à ma deuxième année de présidence à éphémère et ça se passe plutôt bien. D'accord, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce qui est activité que vous proposez chez Éphémère? Je sais que vous êtes spécialisé, moi je le sais, mais on sait que vous êtes spécialisé au niveau jeu de rôle. Mais est-ce que tu pourrais me faire en gros un descriptif des différentes activités et rendez-vous que vous proposez tout au long de l'année en gros? Alors, bon, déjà, pour les personnes qui sont intéressées pour nous rejoindre, on se réunit tous les vendredis soirs à 20h30 à la MJC de la Prairie à Caen, donc hors vacances scolaires. On propose principalement du jeu de rôle de toutes sortes, mais on fait aussi du jeu de plateau, du jeu de figurines et de temps en temps du jeu de cartes. On a plusieurs temps forts au cours de l'année. Déjà, on commence par Place aux associations, qui est l'événement cané pour toutes les associations, pour se faire connaître. On enchaîne ensuite avec notre séance découverte annuelle où on organise des parties courtes de jeux de rôle accessibles aux débutants pour permettre à tout un chacun de découvrir le jeu de rôle et de découvrir l'association. Ensuite, on organise une soirée inter-association entre toutes les assos de Caen. L'année dernière, on a organisé un tournoi Warhammer. Et puis, bah, forcément, le temps fort vraiment de éphémère, c'est Histoire de jouer, notre festival. Et on organise en plus de ça, alors avant c'était pendant Histoire de jouer, maintenant c'est en dehors, une soirée intrigue de grandeur nature exceptionnelle, la Cygne, qui permet voilà, tous les ans de retrouver ceux qui aiment jouer au jeu de rôle, mais en costume et en vrai. Donc c'est du jeu de rôle classique ou c'est des vrais IG que vous organisez sur cet événement? Ben, on a enfin, mon trésorier, le trésorier de l'association, Clément, si tu passes par là, qui nous concocte tous les ans un scénario, comment dire, d'enquête, type murder party, d'intrigue, de comment dire, de son imagination. Donc l'année dernière, on était une trentaine de joueurs en costume. On jouait à bord d'une station interplanétaire qui allait conquérir de nouvelles planètes. L'année d'avant, on avait joué la mort de Jules César. Enfin voilà, on fait des thèmes très différents avec des costumes, quelques lancers de dés et beaucoup d'énigmes et d'enquêtes. Je demande parce que vous avez pas mal de... vous avez pas mal de photos, vous êtes quand même en costume sur les réseaux de temps en temps. Donc je voulais savoir justement si vous faisiez... vous organisiez aussi des IG ou si c'était une volonté de le faire ou c'est juste que vous kiffez vous déguiser pour l'ambiance. Là, c'est vraiment pour la soirée grandeur nature qu'on se déguise. De général, la plupart du temps, on est habillé normalement, hein. Le vendredi soir, on sort du travail pour la plupart. Donc, on n'enfile pas de costume particulier. C'est plus pour les événements. Par exemple, on participe à Cidre Dragon, qui est une grosse convention médiévale fantastique à Merville-Franceville. Et du coup, bah, pour l'occasion, on décide de se déguiser un petit peu pour coller à l'ambiance du festival où il y a beaucoup de costumes, des concours de cosplay, etc. Mais sinon, en dehors de ça, on ne se costume pas les vendredis soirs. Vous pouvez venir costumer si ça vous fait plaisir. Mais j'étais à ça de venir tous les soirs, hein, tous les vendredis. Le rôle général d'éphémère, est-ce que vous avez un but de l'association, une ligne directrice, quelque chose? bah, tout à fait. On a pour objectif, comment dire, de démocratiser le jeu de rôle, de permettre à ce médium d'être accessible au plus grand nombre.
On intervient dans des bibliothèques, dans des lycées, on va faire des interventions en prison aussi, assez prochainement pour voilà, démocratiser ce type de jeu. On peut, par exemple, faire des dons de jeux de rôle à des bibliothèques. Voilà, on essaye de faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Excuse-moi. Est-ce que c'est simple d'avoir une association, que ça soit à l'heure actuelle? Est-ce que le Covid, ça n'a pas été trop compliqué à gérer, surtout pour du jeu de rôle? Bon, on a vu sur les réseaux que l'actuel Play, tout ça, ça a fortement monté grâce au Covid, je pense, essentiellement. Mais le jeu de rôle, je pense que le plaisir, c'est quand même d'être autour d'une table et que ça n'a pas la Oui. même, ça n'a pas la même sensation. Est-ce que les difficultés que vous avez rencontrées dans les dernières années ou les difficultés courantes de l'association, elles se retrouvent à quel niveau? Bon, effectivement, pendant le Covid, on n'a pas pu, comment dire, proposer des séances en vrai, puisque la MJC qui nous accueillait était fermée. C'est à partir de ce moment-là que le Discord a vu le jour pour chez Éphémère, puisque c'est là qu'on a commencé à organiser des parties en ligne. Bon, elles ont un peu fonctionné au début, mais très clairement, c'est pas le modèle que nos membres ont l'habitude sur lequel ils ont l'habitude de jouer. Donc, je sais qu'il y a eu des parties à domicile qui ont été menées. Ce qui a été compliqué, ça a été la reprise après le Covid. C'est-à-dire que ça a été l'année d'après Covid, c'était ma première année en tant que présidente. Donc il fallait tout relancer, toute l'activité, recueillir du public, démarcher les gens pour leur dire de venir à l'association, retrouver des bénévoles motivés pour organiser les événements qui ponctuent la vie de l'association. Et puis voilà, permettre aux gens de ressortir de chez eux, de renouer avec les autres, parce qu'on a aussi un but assez social finalement, hein, quand on est une association, c'est de permettre à des gens qui sont isolés de se socialiser avec d'autres. Et avec le Covid, après le Covid, voilà, il fallait recréer cette dynamique. C'est plutôt bien reparti, hein, puisque aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on est 77 membres inscrits, avec une cinquantaine de membres qui viennent tous les soirs. Donc le Covid a été une période creuse pour Éphémère, mais on remonte doucement la pente et on a de plus en plus de membres qui viennent et je les remercie pour leur engagement. Donc en gros, c'est très cool. Ça se Oui. passe très bien, il n'y a pas de grosses problématiques. Non. Pour un public non averti, le fait que vous êtes spécialisé dans le jeu de rôle, est-ce que c'est une problématique? Est-ce qu'il y a une vision négative encore en 2023? Est-ce que c'est passé? Je pense que c'est... Clairement, pour moi, je pense que ça n'a jamais été un problème, donc j'ai du mal à comprendre la mentalité. Mais quand on regarde la télé, les journaux, le jeu de rôle, c'est pas bien. Moi, je suis pas en accord. Je trouve que c'est très positif, que ça permet de développer pas mal de choses. Mais la vision en fait extérieure de quelqu'un qui veut débuter dans le jeu de rôle, parce que vous devez avoir affaire à ce genre de personnes, je suppose, de temps en temps. Oui, on a beaucoup de novices. Ouais. Vous n'avez pas que des gens qui font une campagne de plus de 50 sessions. Donc, d'ailleurs, l'accueil des novices, vous le faites ça comment dans votre association? Alors c'est un point qui est qui est très important pour nous à Éphémère, hein, l'accueil des nouveaux et plus particulièrement des nouveaux joueurs tout court. C'est-à-dire qu'on travaille, enfin voilà, faut qu'on mette on a une fiche d'accueil qui explique les différents termes du jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est qu'une campagne? Qu'est-ce que c'est qu'un one-shot? Comment s'organise l'association? On va vraiment parler aux nouveaux, leur expliquer comment ça se passe, qu'on prête le matériel, que c'est pas nécessaire d'avoir ses propres dés. On les oriente plutôt vers des tables accessibles.
Et on briefe assez nos membres pour voilà, permettre à chacun, à chacune de s'intégrer à une table, euh, même si c'est la première fois qu'ils jouent. On a des meneurs, voilà, on a beaucoup de meneurs très bienveillants qui ont l'habitude des novices et on les accueille avec plaisir. J'étais moi-même une Euh, novice il y a quelques années, donc Alors voilà. Xenozip, alors excuse-moi si je prononce mal, il dit que c'est plutôt avec du goudron et des plumes. Alors, je ne sais pas qui a raison, je laisserai les gens aller tester. L'association. Voilà. Pour si on l'a pas cité ou quoi que ce soit, l'association est à Caen, en Normandie, dans le Calvados. Et voilà, et il te fait coucou. Tu as le droit de Salut à répondre au toi, chat si tu vois quelque chose passer, n'hésite pas. ça marche. Le but est d'échanger. Devantar dit que Stranger Things a pas mal aidé à démocratiser le jeu de Mhm. rôle. Ton avis là-dessus? Alors effectivement, je pense que Stranger Things a permis de, comment dire, de dépoussiérer un petit peu l'image qu'on avait du jeu de rôle. Euh, Ça a permis, je pense, à des générations, à une nouvelle génération de s'y intéresser. Euh, et puis, effectivement, pendant le confinement, on a aussi eu pas mal de campagnes qui sont lancées sur Twitch, ce qui a permis aussi de découvrir le médium. On a plusieurs membres de l'association qui ont découvert le jeu de rôle via ce biais-là. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif, même si là où j'ajouterais un léger bémol, c'est que il y a plein de gens qui viennent pour Donjons et Dragons Mhm. et que Vas-y. on fait du Donjons et Dragons à l'association, bien sûr, hein, c'est un grand classique. On a beaucoup de personnes qui apprécient ce jeu, mais le jeu de rôle, ce n'est pas que Donjons et Dragons, ce n'est pas que l'Heroic Fantasy. Il y a plein de jeux de rôle différents. Et si on n'aime pas l'Heroic Fantasy, il y a un jeu de rôle qu'on pourra trouver euh, plus contemporain. Si on aime la SF, il y a l'USF, il y a de la SF. Voilà, il y a vraiment de tout. Et on n'est pas juste des passionnés de comment dire de Tolkien. On aime aussi des trucs un peu plus récents. Ah, fais attention avec Tolkien parce que voilà. Tu veux parler de ton expérience jeu de rôle, Rosaliane? Oula, mon expérience jeu de rôle. Est-ce qu'on a vraiment envie de parler de ça? Moi, j'ai pas fait beaucoup de jeux de rôle. Alors, c'est pas l'envie qui m'en manquait, mais quand j'étais jeune, je me sentais pas de faire du jeu de rôle parce que j'avais le problème de avoir l'impression qu'il fallait avoir beaucoup d'imagination, etc. Voilà, je suis quelqu'un très assez scientifique, assez pragmatique. Donc j'ai eu un peu de mal au début, mais ça m'avait toujours tenté et ça fait que pas très longtemps que j'ai commencé à faire du jeu de rôle. Alors il y a quelques années, j'avais testé un truc justement sur Paris où j'avais été dans une association. Je me souviens plus du jeu, mais on était des espèces d'héros pendant dans un truc un peu post-apo du temps de la Seconde Guerre mondiale. On avait des super pouvoirs, c'était assez particulier. Donc ça, c'était une de mes premières expériences. Sinon, j'ai fait un peu de Cthulhu. Ouais. J'ai fait un peu de Rêve de Dragon en actual play sur la chaîne de Garageux. J'ai fait du Tales of the Loop avec Garageux aussi, en actual play aussi. Ouais. Ouais, c'est la brigade, c'est ça, c'est la brigade chimérique, exactement. C'est ce jeu-là. Ok, oui. Ça, c'est ma première expérience. C'était voilà. J'ai fait un peu de Star Wars aux confins de l'Empire. Ouais. Alors j'ai pas eu l'occasion de beaucoup y jouer, c'était plutôt en termes de mastering et bon quand on débute dans le mastering c'est pas foufou mais voilà. Moi j'ai essayé, mais comme j'ai pas les joueurs et tout c'est un peu compliqué donc j'ai pas beaucoup avancé. Par contre j'ai quasiment la liste complète du jeu des livres parce que rien que lire les bouquins avec le contenu moi je suis déjà content. Des fois j'aime bien les livres de jeux de rôle juste pour les lire. Oui, C'est bah, assez ils sont marrant. très beaux, hein. Il y a du lore, il y a pas mal de choses dedans. Et un des derniers trucs, c'est que bah, ma femme a voulu faire du My Little Pony. Et elle Ah, nous a embarqué avec des amis à faire une campagne de My Little Pony récemment. On essaye de se voir une fois les 2 semaines, un mois, ça dépend, si on arrive à se réunir.
Voilà, donc voilà, mon expérience actuelle, c'est du My Little Pony, vous voulez que je le dise, voilà, ça arrive. C'est comme ça. Le but, c'est de se Et bah, réunir et de passer un bon moment. C'est pas dans vos listes de jeux, j'ai regardé quand et même ben, sur votre site. pourtant, on a fait du My Little Pony à éphémère. On a eu un meneur, Jacques, par là, qui a mené plusieurs parties de My Little Pony. Donc, on le propose aussi. C'est juste on propose tellement de jeux de rôle différents à l'année que on ne les Mm. écrit pas trop. Mais il me semble que la plupart des jeux que tu as cités, on les a joués au moins une fois à éphémère. Voilà. Après, je suis pas un gros rôliste, mais voilà, une petite expérience assez rapide. Alors, la Brigade Chimérique, merci Xeozip. Moi, j'ai déjà joué à Nains et Jardins, donc. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette casserole? Ça a l'air d'être une grosse casserole. Est-ce que tu peux nous en Bah, dire plus? Alors, c'est pas un jeu auquel j'ai joué personnellement. Je sais juste que ça fait partie un peu de ces jeux un peu rigolos. Alors, on a aussi une tradition à éphémère, il faudrait que j'arrive à me souvenir du nom. Ah, c'est bon, je me souviens. On a un jeu de rôle à éphémère qui est quand même assez iconique et très drôle qui s'appelle Raoul, où on joue des quarantenaires dans un camping. Euh, et C'est un jeu de beauf en fait, non? c'est exactement ça. C'est un jeu de beauf. On organise un concours de t-shirts mouillés, on fait des tournois de pétanque, on doit traverser la dune du Pilat pour récupérer la glacière de bière. Voilà, c'est ce type de jeu qui est, ma foi, fort rigolo, comme quoi on peut vraiment trouver tout dans le jeu de rôle. Ah oui, ça a l'air de lui Et rappeler oui, je vois de bons souvenirs. Il y a d'autres jeux comme ça qui t'ont marqué particulièrement en jeu de rôle, bien J'ai plus sûr. de son. T'as plus de son? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je t'entends. C'est bon, c'est revenu. C'est ton casque, ok. C'est Donc, mon je casque disais- qui s'est déconnecté. Est-ce que t'as des jeux qui t'ont marqué particulièrement, vu qu'on est en train d'aborder nos expériences de jeux de rôle? Est-ce que c'est là comme ça, si tu dis vraiment... bon, bien sûr, t'as celui que t'as cité tout à l'heure, et qui va encore te donner quelques heures de jeu, je pense. tout à fait, oui, les Prairies Ultraviolettes, effectivement, c'est un jeu qui, je pense, est inoubliable, hein, après presque 2 ans de jeu. Je pourrais citer, alors j'en ai déjà parlé, mais de Sombre, qui est un jeu de rôle français euh, qui est réalisé par Johan Scipion, qui publie assez régulièrement des petits livres qui sont disponibles à 10 € sur son site. Et c'est un jeu d'horreur avec un système assez simple. Et c'est le premier jeu que je vais mener. Donc forcément, il y a une place toute particulière dans mon cœur. Et puis, on peut aussi forcément citer mon tout premier jeu de rôle. Alors même si c'était pas la meilleure expérience, c'est le premier, donc qui compte quand même. C'était sur du Pathfinder. Donc c'est un jeu assez similaire à Donjons et Dragons avec des règles un peu plus simples. Voilà. Merci pour tes réponses. Avant de revenir sur le jeu de rôle, on va dériver sur ton rôle dans l'association, qui n'est pas n'importe lequel, qui est quand même le rôle de présidente, avec certaines responsabilités, je suppose. Est-ce que c'est compliqué d'être président ou présidente d'association? Est-ce que c'est de la pression? Est-ce que c'est plutôt cool? J'ai l'impression que dans votre association, ça se passe plutôt bien, donc je pense que la réponse est plutôt oui, mais est-ce qu'il y a justement des difficultés? Alors, c'est comment dire, ça se passe actuellement plutôt bien au sein de l'association. En tout cas, j'ai l'impression que les membres sont satisfaits du mandat qu'ils m'ont donné. Je pense que le rôle de président n'est que plus facile quand il est entouré d'un bon concentration, ce qui est le cas actuellement où on peut beaucoup dialoguer, beaucoup discuter. Voilà, on travaille ensemble, comment dire, pour améliorer. Alors, je sais qu'un Xénosip est un ancien président d'éphémère, donc
D'où le Joker. D'où le Joker. Donc forcément, son expérience sera différente de la mienne, puisque ça fait un moment qu'il a été président. Donc c'était pas les mêmes membres, c'était pas le même conseil d'administration, c'était pas la même époque non plus. Donc c'est quelque chose qui est pour moi simple, en tout cas pour ma deuxième année. La première était un petit peu plus compliquée, puisque comme je disais, c'était en sortie de Covid, donc il fallait relancer la machine. Et ça peut être beaucoup de pression quand on veut faire bien les choses, quand on veut que les membres se sentent bien au sein de l'association. Mais à l'heure actuelle, même si c'est beaucoup de travail, hein, parce que en plus de mon travail salarié, je ne compte pas mes heures pour FMR, c'est aussi beaucoup de plaisir de voir que les membres sont satisfaits et heureux de venir à FMR tous les vendredis. Ouais, un vieux machin, mais la nouvelle génération fait perdurer les bonnes valeurs et donne de nouvelles opportunités. Merci à toi, Eric. C'est peut-être grâce à Eric, c'est ça Oui. Que bah voilà, qu'à un moment il a tenu les rênes pour que tu puisses Tout à fait. derrière, donc merci aussi à lui. Ah bah, il a marché. Comment dire, avoir permis à Éphémère de durer aussi longtemps, puisque si ma mémoire n'est pas mauvaise, on va être à ses 22 ans d'existence. Donc, c'est bien. Voilà. C'est déjà un beau palmarès, quoi. C'est ça. En dehors de ces difficultés, est-ce que toi, tu t'es fixé des objectifs en tant que présidente, une ligne directrice un peu dans le même genre que le rôle d'éphémère? Est-ce que toi, en tant que présidente, tu as une volonté particulière de modification, de changement, d'amélioration pour l'association? Pour l'association, c'est vrai que j'ai une vision un peu, comment dire, féministe du jeu de rôle et inclusive. Donc, on a beaucoup de clichés que le jeu de rôle est une activité masculine et j'espère pouvoir en fait briser ce cliché, alors pas toute seule forcément, avec les membres et puis les femmes de l'association. Donc c'est un peu voilà un objectif, faire en sorte que un jour on arrive à la parité à la fois au sein du conseil d'administration mais aussi au niveau du bureau, enfin au sein des membres hein, plutôt, parce que même si on a une majorité masculine, c'est en bonne voie, on a de plus en plus de femmes à l'association, donc c'est plutôt chouette. Et puis voilà, c'est cette envie d'inclusivité, c'est permettre à tout un chacun de participer à ce médium, à ce jeu que j'affectionne. Donc c'est la directive que j'ai, mais c'était celle aussi qu'avait le précédent bureau et puis le conseil d'administration actuel. C'est voilà une volonté assez commune. Voilà. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'on va revenir un peu sur le sujet du jeu de rôle en général? Si tu devais promouvoir comme ça, parce que moi j'ai surtout des gens qui font plutôt du jeu de société, qui me regardent et qui me suivent. Si tu veux leur dire, qu'est-ce que tu leur dirais pour dire en quoi le jeu de rôle est vraiment bien, pourquoi c'est accessible, etc. Je te laisse débattre et présenter ça. Fais la pub. Bah déjà, le jeu de rôle, sachez que ça ne coûte rien. Comment dire, en vrai, on n'a pas besoin d'outils pour faire du jeu de rôle. Juste aller un papier, un crayon. La plupart des jeux maintenant sont en PDF et libres de droit sur Internet. Notamment les grands jeux comme Donjons et Dragons, Pathfinder, Cthulhu. Il y a les ressources qui sont disponibles sur Internet, donc ça ne coûte rien, ce qui permet vraiment à toutes et à tous de pouvoir jouer à ça. Il y a des jeux sans meneur, donc il n'y a pas forcément besoin de quelqu'un pour mener la partie. Il y a des jeux sans dés, donc pas besoin d'acheter des kilos de dés comme moi, ne faites pas cette erreur-là. Au-delà du fait que c'est un jeu qui ne demande pas forcément de matériel.
C'est aussi un jeu qui développe l'imagination, puisque voilà, on raconte une histoire, on incarne des personnages. C'est quelque chose qui est passionnant. C'est un jeu auquel on crée en fait des souvenirs. C'est quand même assez amusant de constater que même si ce sont des personnages qu'on incarne, c'est des souvenirs qu'on se crée comme si on y était. Euh, Ça crée voilà des histoires qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires et c'est quelque chose qui est un peu unique en termes de jeu. Donc oui, donc tu as parlé de l'accessibilité et de pourquoi faut jouer. Est-ce que il y a un intérêt en dehors de ça, en dehors de de l'accessibilité, du plaisir de jeu? Est-ce que tu vois un intérêt au jeu de rôle enfin, il y a un intérêt au jeu en général la plupart du temps, mais en tant que toi qui es une joueuse assidue du jeu de rôle, est-ce que tu vois des bénéfices sur le développement, sur voilà. Bah, je pense que c'est quelque chose qui développe beaucoup le langage. Alors ouais, je suis enseignante, donc c'est des thématiques qui m'intéressent particulièrement, hein, la socialisation, l'imagination, le langage, la création. Euh, et je pense que le jeu de rôle, créer ce type de compétences. On peut parler aussi, je pense que ça crée de la compétence d'organisation, puisque quand il faut réunir toutes les personnes un même soir avec les emplois du temps de chacun, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc je pense que les membres d'association, les rôlistes en général, seront d'accord pour dire que ça demande un certain niveau d'organisation et ça développe bien ces compétences-là. Mais voilà, c'est un, c'est un support, c'est un jeu qui permet tellement de choses. Euh, on a testé lors de Bon Master de montrer comment ça pourrait aider à la résolution de conflits. Alors, c'est pas toujours efficace, ça montre ses limites avec des enfants, mais c'est un intérêt avec des adultes. Euh, c'est aussi, je pense, un outil sociologique. Ça permet enfin, je pense que si on analysait vraiment différents types, différentes tables sur un même jeu avec des joueurs différents, on aurait des réactions totalement différentes selon, comment dire, d'où viennent les joueurs. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez passionnant. Parce qu'on manque de sociologie sur le jeu de rôle. S'il y a un sociologue qui passe dans les parages, on est chaud à FNR pour mener des études sociologiques. On nous demande souvent de jouer des archétypes, hein, pas de pas de réfléchir forcément beaucoup, quoi. Le mec, on lui dit t'es un barbare, voilà, c'est un barbare, quoi. Ça fait tout à fait. C'est un peu. Mais attends, j'avais une question que j'ai oubliée. Ah, ça m'arrive. Oui, est-ce que quand vous jouez, vous êtes en mode, on va dire jeu très classique, ou est-ce que vous essayez de faire des petites des mises en ambiance ou utiliser du matériel spécifique, je sais pas, avoir des petites potions, des trucs comme ça, ou est-ce que Ça vous va êtes très vraiment classique? Désolé, vas-y. Oh, désolé, j'ai eu un souci de son, j'ai juste pas entendu. Est-ce que tu peux répéter? Je crois que j'ai mon casque à lâcher en fait. Attends, j'essaie juste de t'avoir. Est-ce que tu peux parler s'il te plaît? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mon truc qui est complètement lâché. Je ne t'entends plus du tout. Je vais essayer de remettre mon casque. Vas-y, réessaye. Oh putain, j'ai plus de son. Désolé. Vas-y, meuble pendant que j'essaie de ravoir du son. Parle de ce que tu veux. J'essaie de récupérer.
J'ai ma table de mixage qui a lâché. Le problème est bien chez toi, Lisa. C'est pas chez moi. T'as ton micro qui a lâché. Ah, le plaisir des casques sans fil. Le fil rouge. Entendez ? Voilà, c'est bon. Donc, problème de son chez toi. Tu m'entends? Oui. Donc, on t'entend bien. Ah bah désolé, je pense que c'est un souci qui vient de mon casque. Bah, pas de souci. On va faire comme ça. Donc je vais retirer le casque en attendant et puis voilà. Voilà. Donc désolé s'il y a un petit peu d'écho, c'est le temps, je pense peut-être que j'ai plus de batterie, je sais plus, je ne sais pas. Donc du coup, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. On parlait de mise en ambiance, etc. Donc, comme on n'a rien entendu, en fait, tu peux recommencer. Voilà, c'était une belle Rosalouse et c'était pas de ma faute pour une fois. Alors oui, tout à fait. Du coup, comment dire, ça dépend beaucoup des meneurs et des meneuses. C'est à eux de créer un peu l'ambiance qu'ils veulent instaurer. Je sais que pour ma part, je joue beaucoup en musique. J'aime beaucoup, comment dire, créer une ambiance sonore qui va avec le jeu que je mène. On a des meneurs qui utilisent beaucoup de matériel. Alors je sais que la dernière fois, quelqu'un avait utilisé un vieil enregistreur où il avait modifié sa voix, il l'avait passé à l'envers, puis de nouveau à l'endroit pour créer son ambiance. Je te laisse continuer, oui. meubler un peu. Je reviens dans 2 minutes. Je suis désolé. Ça marche. Et je vais continuer de discuter avec le chat. Donc globalement, voilà, les meneurs et les meneuses de l'association, comment dire, créer leur propre ambiance. Je sais, voilà, que au niveau on peut utiliser beaucoup de matériel. Par exemple, pour les prairies ultraviolettes, on utilise beaucoup de cartes, des très grandes cartes qui apportent du plus au jeu. On utilise beaucoup, principalement de la musique, et puis parfois on utilise aussi beaucoup nos ordinateurs pour créer cette ambiance qui est importante au jeu de rôle pour que ce soit le plus immersif possible. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? C'est une excellente question. Oui, très bien. Écoutez, voilà, le temps que notre animateur revienne, je peux vous toucher 2 mots sur notre festival, même si on en parlera probablement plus tard, puisqu'il y aura du jeu de rôle mené par des auteurs, par les créateurs des jeux, et puis une triple table menée par 3 membres de l'association. Donc en termes d'ambiance, je pense qu'on sera assez servi, surtout avec cette triple table, puisqu'il y aura 3 histoires intriquées les unes dans les autres qui se joueront en même temps. Donc j'imagine que les meneurs ont préparé quelque chose pour créer cette ambiance. Voilà. Oui. Alors, il a mangé quoi, Rosalie, le midi? C'est une excellente question. Probablement des D6. Ah oui, c'est quand, effectivement, merci pour le chat. Le festival donc, qui sort de jouer se déroule le 11 et 12 mars 2023, donc dans moins de 15 jours, 13 jours à peu près, à la MJC de la Prairie. Donc, on sera ouvert de 10h à 19h30. Il y aura des parties le soir à partir de 21h. Voilà. Et notre animateur est de retour. Oui. Oh, désolé, j'ai un enfant. Oui, là, c'est les aléas du direct. Oui.
Il y a des fantômes dans sa chambre. Faut que papa s'en occupe. Voilà. Je suis Très désolé. bien. Il faut lancer un des 20 pour voir si tu fais une réussite critique pour chasser le fantôme. C'est un peu ça, ouais. Voilà. Bon, vous entendez pas, mais moi j'entends, donc voilà. Ça crie un petit peu. Donc tu as meublé. Merci à toi. Désolé, De rien. je dis pas ça. Il y a pas de souci. On va enchaîner sur vu que j'ai pas pu suivre et j'avais des questions sûrement qui allaient continuer, mais vu que je n'ai pas pu suivre, on va enchaîner, ce n'est pas grave. Ce qui nous amène particulièrement, et pourquoi je t'ai contacté, c'est parce que vous organisez tous les ans, tu en as déjà parlé, Histoire de jouer, qui est votre 16e édition, et qui est un festival de jeux de rôle et de jeux de société. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce alors je précise la date. Il se passe à Caen, et c'est le 11 et 12 mars, c'est ça? Tout à fait. Alors, je l'ai un petit peu teasé en attendant pour meubler. Il n'y a pas de souci, c'était prévu. On va parler, des parties de jeux de rôle par les auteurs de ces 10 jeux de rôle et d'une triple table, c'est-à-dire qu'il y aura 3 histoires en simultané avec les joueurs qui passeront d'une table à l'autre. Donc ça, c'est pour la partie jeux de rôle. Mais plus globalement, Histoire de jouer, c'est un festival qui est à la fois pour un public familial, mais aussi pour un public de passionnés. Puisque voilà, de 10h à 19h, il y aura du jeu de rôle et du jeu de rôle, mais aussi un grand espace de jeux de plateau avec plein d'associations. Jouons ensemble, Quand joues-tu, Via Ludis, le Pion Magique, bref, voilà, plein d'assos et de partenaires, au niveau du jeu de plateau. On aura aussi du jeu de cartes Magic. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la figurine. Donc on fait de la figurine de temps en temps les vendredis soirs à éphémère. Et puis là, il y aura un petit atelier peinture. Il y aura des grands dioramas. Et puis voilà, pour un public un peu plus familial, on a aussi des escape games. Il y aura le samedi un atelier parents-enfants pour les moins de 7 ans. Avec un peu voilà, de motricité, de premiers jeux de plateau. On aura, alors que j'oublie rien, on a du jeu vidéo, bien sûr, évidemment, on a du jeu vidéo avec du scoring et des jeux de baston en multijoueur. Voilà, on a plein d'activités qui se termineront jusqu'à tard, puisqu'il est possible de 21h jusqu'à 6h du matin de venir faire du gros jeu de plateau qui dure bien 6 heures et du jeu de rôle. Et bien sûr, comme me dit Xenozip, et des bento. Parce que tous les ans, on fait appel à une association au sein de la MJC de cuisine asiatique qui nous réalise des bento que nous vendons à la cafétéria le midi. Voilà, donc il y a plein d'activités, il y a de la bonne nourriture, il y a une super tombola le samedi et le dimanche soir avec presque 1500 € de lot, avec du jeu de rôle, du jeu de plateau, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à gagner pour un ticket à 1 €. On a un tournoi Splendor aussi. Donc voilà, il y a de la chose. Il y a plein d'activités pour ceux qui aiment le jeu de plateau et le jeu de rôle. D'accord. Donc c'est où exactement? Tu as l'adresse? Voilà, l'adresse elle est écrite là. Au centre d'animation de la Prairie, 11 avenue Albert Sorel à Caen. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez invité des auteurs ou des éditeurs à participer? Alors, oui, il faut juste que je reprenne ma petite liste sous les yeux parce que je ne me souviens pas forcément de tout. Hein. On a plein d'auteurs et je ne veux pas en oublier. Mais de mémoire, donc déjà au niveau du jeu de plateau, tu les connais un petit peu, mais pas forcément les personnes qui te regardent. Il y a le collectif Le Clacos, qui est un collectif d'auteurs canés, qui sera présent pour présenter des prototypes de jeux de plateau. Donc là, ils seront là tout le week-end. On a aussi des auteurs de jeux de rôle qui sont présents. Alors, de mémoire, on a Romaric Briand, Vincent Le Lave-Chef qui fait 7e Mère, Thomas Meunier. Enfin voilà, on a, je crois, au total 7 auteurs de jeux de rôle. Donc, il y a des parties qui sont réservables sur notre site pour jouer à ces jeux de rôle par les auteurs, qui apporte un charme supplémentaire quand même
de jouer au jeu inventé par l'auteur avec l'auteur. On a aussi des illustratrices qui ont un univers de pop culture et qui s'implantent bien avec le festival. Et puis on a aussi une autrice, Floriane Soulas, qui a gagné des prix pour ses livres de science-fiction et de fantasy, qui sera présente pour faire des dédicaces. Donc voilà, il y a du beau monde à Histoire de jouer. Merci pour cette réponse. Donc moi, j'essaierai d'être présent. Super. Ça dépend si on arrive à se libérer du petit monstre. D'ailleurs, oui, si on a un enfant à peu près de 3 ans et demi, est-ce qu'on peut venir? Il y a des activités en dehors de la motricité ou c'est vraiment que la partie motricité plus... Non, voilà, sur cet atelier parents-enfants, il y a des petits jeux de plateau pour les petits, il y aura des grands jeux en bois. D'accord. Voilà, il n'y aura pas juste de la motricité, il y aura vraiment des choses axées sur le jeu pour les petits. Hein. Je sais que il y a de plus en plus de jeux pour les moins de 2 ans, voilà, qui sont très intéressants, qui développent la coopération, l'esprit d'équipe, etc. Donc, ce sera possible d'en faire le samedi. Et puis sinon, effectivement, on est un festival qui est un peu plus axé pour les enfants à partir de 7 ans, puisque à partir de 7 ans, on peut faire des parties de jeux de rôle un peu plus complexes. Même s'il est totalement possible de faire des jeux de rôle à des enfants à partir de 3 ans. On l'a déjà fait à Éphémère lors d'invitations à d'autres festivals et à d'autres événements dans Caen. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez utiliser le module de création Rêve, qui est disponible sur Internet gratuitement, qui est un système de jeu très très simple, avec une création de personnages très très simple et avec des mathématiques très basiques que même un enfant de 3 ans peut commencer à maîtriser. Donc ça peut être des histoires très simples, mais c'est possible. On peut faire du jeu de rôle avec des enfants de 3 ans. Alors quand on est adulte, c'est pas forcément le plus fun quand on est joueur. Par contre, ça permet de créer des grands moments de complicité avec son enfant et de surtout partager quand même cette passion. Il faut bien commencer à un moment. Attends. Tout à fait. Il faut les corrompre le plus jeune possible. Exactement. Donc en tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir de te recevoir. Je pense que je te réinviterai sûrement pour parler de jeux de rôle ou autres sur des émissions un peu plus spécialisées dessus. Tu pourras peut-être venir avec des collègues à toi pour débattre sur des sujets. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Donc, vous pouvez retrouver Éphémère tous les vendredis soirs à Caen. Sur leur c'est tous les vendredis soirs, on est d'accord? Tous les vendredis soirs, 20h30, hors vacances scolaires. Voilà. On a besoin de vacances aussi un peu. Oh, c'est pas très joueur, ça. Bon, on le dit pas, mais c'est juste qu'on fait des vacances de la prairie. Mais sinon, on joue... J'en étais sûr. Ils partent tous ensemble dans des chalets et puis c'est tout. C'est ça, on a besoin de notre dose hebdomadaire de jeux de rôle et de jeux de plateau. Voilà, on est des drogués du jeu de rôle et du jeu de plateau, on l'avoue tout. Donc sinon, on peut vous retrouver sur le festival Histoire de jouer le 11 et 12 mars. Donc si vous savez pas quoi faire de ce week-end, venez à Caen et allez faire un petit tour à leur festival. On peut vous retrouver sur votre site internet. Alors, je vais juste faire un petit clac. Je vais rechercher tous les liens. Tous les liens. Faut que je les retrouve parce que j'ai mis mon truc en tout petit. C'est vraiment la soirée de la Rosalouse. Hop, on va remettre tous les liens d'un coup. Bim. Donc vous avez un site web, un forum, un Facebook, un Instagram et un Discord. Et vous avez pour le festival une page sur votre site web spécifique. Tout à fait. Et un événement Facebook. Tout à fait. Donc, si vous ne voulez pas oublier, je vous en prie, allez vous inscrire sur l'événement Facebook. Si vous voulez moi-même me suivre ou voilà, deux fois on fait d'autres activités sur mon Discord et avoir les alertes pour les différents lives, vous pouvez me suivre sur le Discord et principalement sur Instagram.
J'ai une page Facebook aussi, si vous voulez, que je commence à faire des petits posts dessus, mais comme j'ai très peu l'habitude, ça peut m'arriver d'oublier. Donc plutôt Instagram pour me suivre et Discord où je suis un peu plus disponible vu que je prépare mes lives dessus. C'est à peu près tout. La semaine prochaine, je reçois Jérémy, auteur de Dictopia de Yoxi et aussi animateur de la chaîne de temps en temps, qui va nous faire un petit retour sur son festival de Cannes qui était le week-end dernier, et Rémi, Instagrammeur, influenceur. Je suis sûr qu'il détesterait que je lui dise ça de lui. Mais qui va aussi nous faire un retour, vu que des fois il anime l'émission avec moi. Il va nous faire un petit retour sur ses découvertes du Festival de Cannes, sur les nouveautés des jeux, etc. Donc je vous invite à follow soit le Twitch, soit Instagram pour ne rien rater. Si vous voulez revoir le replay un jour, il sera disponible sur YouTube. J'ai 16 personnes qui me suivent sur YouTube. Faites-moi plaisir, faites monter ça à 20. Ça me fera pas de mal. Mais en tout cas, la chaîne d'archivage des lives est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner aussi. Voilà, et un petit mot pour la fin. Venez à Histoire de jouer, puis longue vie au ludisme. Merci. Hop. Attends, si je te coupe la caméra, en plus, c'est pas de... Ah, mais ça faisait une transition parfaite. Ah, incroyable. Donc, merci à tous. C'était un plaisir d'animer ce live ce soir. Et on se retrouve très bientôt. Merci pour les échanges dans le chat. Merci à toi, Elisa. Et à très bientôt. Ciao. À plus. Alors...